Bienvenue à ce rendez-vous de la médecine naturelle. C'est le dernier jeudi du mois et donc c'est la libre antenne. C'est vous qui posez les questions. Anas PM à la mise en onde sur la 91.9 et l'homme à devant derrière la caméra. Vous faites aussi bien de nous suivre sur notre page Facebook Radio Sport FM TG. En studio, je suis avec Buffalo Lambert. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Ça fait plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui pour parler de la santé naturelle, un réel plaisir de la médecine africaine. Partagé, oui. Alors, je le disais qu'aujourd'hui, c'est la libre antenne et je suis avec Buffalo Lambert. Il est nutritionniste groupe sanguin et naturopathe africain. Avant de vous permettre, chers auditeurs, de pouvoir poser vos questions en direct sur la radio, je vous communique déjà les deux numéros 92 03 60 31 97 24 26 26. Je reprends 92 03 60 31 97 24 26 26. Dans un court moment, nous ouvrons les lignes pour vous poser vos questions. Vous pouvez également laisser vos questions en commentaire sur notre page Facebook Radio Sport FM TG. Buffalo Lambert, tout d'abord, on va faire un tour pour parler un peu du profil médical des groupes sanguins avant de permettre justement à nos auditeurs et internautes de poser leurs questions. Tout à fait. Avant de commencer l'émission, je voudrais, la civilité veut dire africaine nous oblige à dire bonjour aux techniciens qui sont là-bas, aux caméramans et à tous nos auditeurs et auditrices. Je voudrais dire un bonjour spécial à mon ami, à mon frère, grand frère, depuis les États-Unis, Kekou Demaouzan, qui nous écoute actuellement. Je voudrais dire également bonjour à Dr Ken Lambo depuis le Cameroun, Douala. Voilà. Je peux y aller? Allez, on y va maintenant. On fait un tour rapide pour parler du profil médical des groupes sanguins. D'accord. Je vais commencer habituellement par le groupe sanguin, le O+. Mais d'abord, un petit, pas résumé, mais quelque chose. Le sang représente la force première de la nature, c'est-à-dire notre sang à nous, et le pouvoir sur les maladies. Votre sang ou mon sang constitue le principal architecte de votre structure ou de notre structure cellulaire par l'intermédiaire de ces antigènes. L'élan vital qui nous a soutenus depuis les temps immémoriaux, connaître les vulnérabilités liées à votre groupe sanguin ne peut que vous aider à vous protéger. Rappelons toutefois qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri des agents anti-infectieux et qui un système immunitaire affaibli, mais n'importe quel organisme en péril. Donc, il faut avoir un système immunitaire solide. La meilleure garantie pour tous les groupes sanguins consiste à respecter le mode de vie adapté, ce qui implique de recherche et les aliments les plus bénéfiques. Maintenant, revenons sur le O+, rapidement. Le profil médical de O+. Risque des maladies troubles de la coagulation, maladies inflammatoires telles que arthrite, arthrose, hypertrophie, allergie, douleurs dentaires, douleurs menstruelles. Bon, ça c'est au niveau des femmes. Pour les femmes, oui. Fièvre, grippe, mal de gorge, mal de tête, maux d'oreille, nausées, sinusite. Là, tout, ce sont des digestion également, difficultés digestives, constipation, diarrhée, brûlure d'estomac, faible risque de diarrhée et de diabète également, type 1, type 2. Si le groupe O+, ne respecte pas la structure, le sang, toutes ces pathologies peuvent surgir à tout moment. Problème de risque de glaucome. Le O+ a souvent le problème de glaucome quand il vieillit. Déjà, à partir de 30 ans, il faut qu'il fasse attention, sinon le problème de glaucome peut arriver à tout moment. Ça, c'est pour le O+. Donc, nous demandons à nos frères, le O+ type africain, de faire attention, surtout quand vous êtes O+ aujourd'hui, vous êtes appelé à bien surveiller ou superviser ce que vous mangez comme nourriture. Donc, ça, c'est le risque. Voilà, c'est le profil médical des O+. Oui.
malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler des sous-groupes, les O- et autres. Oui. Peut-être avant de voir du côté des auditeurs et internautes pour leurs questions, si on peut enchaîner avec B+. OK. Ouais. Le risque médical du groupe sanguin B+, nous avons ici les diabètes, parce qu'il y a diabète type 1, diabète type 2, diabète type 3. Donc, ces gens-là ont le risque médical d'avoir ces pathologies dont je cite ici également. Syndrome de fatigue chronique, affection auto-immune, vulnérabilité aux virus rares. En ce moment de pandémie, c'est des gens qui doivent faire attention, surtout les B+, type africain. Ils doivent faire attention, sinon ça peut arriver à tout moment. Affection auto-immune, ça c'est très important. C'est des gens qui s'adaptent aussi facilement aux changements environnementaux, mais ils ont des problèmes de sommeil. Ils doivent faire attention à leur sommeil. Taux de suivi plus élevé pour les cancers, c'est-à-dire ils n'ont pas de taux de suivi très élevé. Donc les cancers les guettent, donc ils doivent faire attention à ça. Cancer d'utérus, cancer de la vessie, risque plus élevé, c'est-à-dire le B+ a le risque plus élevé d'avoir le cancer de l'utérus ou le cancer de la vessie, plus grave et plus agressive et plus de rechute, c'est-à-dire quand il va se soigner, ça peut revenir encore s'il ne se soigne pas bien. Donc là, moi je conseille les B+, les types africains, de tout faire pour ne pas avoir le problème de cancer. Aujourd'hui, l'étude biochimique ou la connaissance que les naturopathes ont ou les docteurs ont, qui soignent avec la médecine moderne ou la médecine africaine, sont capables aujourd'hui, ces docteurs, ces naturopathes, ces infirmiers, ces infirmières, sont capables aujourd'hui, les vrais, formés à notre médecine africaine ici, sont capables de faire la prévention de toutes ces pathologies dont nous citons ici et aujourd'hui. Donc les A+, doivent faire attention surtout à ce qu'ils mangent. Sinon, le cancer est au rendez-vous. Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur notre plateforme. On va répondre à quelques questions avant de poursuivre avec le profil médical des autres groupes sanguins. On va donner la parole à notre stagiaire James de nous lire les questions posées sur notre plateforme. Ici, nous avons deux questions. Oui. La première vient de Angèle. Elle dit qu'elle a le groupe A. J'ai des règles douloureuses. Que dois-je faire pour les soigner? Ça, c'est pour Angèle. Oui, on va répondre à la question d'Angèle d'abord. Okay. Elle est A+, et elle a des règles douloureuses. Oui, Angèle depuis le Ghana, c'est ça. C'est une auditrice qui nous suit de très très près depuis le Ghana. Je fais un coucou d'abord à tous mes frères ghanéens et ghanéennes. Règles douloureuses. Aujourd'hui, c'est un problème ou une pathologie qui touche beaucoup des femmes, des jeunes surtout. Donc, c'est aussi dû à ce que ces jeunes-là mangent. D'accord. Mais c'est aussi un problème hormonal. Donc, je vais aller tout droit au but. Pour trouver la solution, bon, les recettes que je vais donner ici peuvent marcher. Comme elle a précisé son groupe sanguin, je vais alors lui dire ce que le A+ doit faire dans ce cas-là. Faire bouillir 7 noyaux de mangue organique. C'est pour ça que moi, je ne suis jamais d'accord pour les mangues greffées. Sinon, mangue greffée, les noyaux ne font rien. Donc, faire bouillir 7 noyaux de mangue organique dans 2 litres d'eau. 10 minutes, laisser refroidir, c'est-à-dire préparer, mettre au feu. 10 minutes après, laisser refroidir et boire une tasse ou 2-3 tasses dans la journée, c'est-à-dire matin, midi et soir, pour pouvoir remédier à ça. Recommencer le traitement si possible, parce que quand les règles vont... ce traitement-là, la boisson, là, on peut prendre ça pendant tout au long de la journée, de la période. De la période des règles douloureuses. Ça marche avec la plupart des A+ type africain, les femmes qui souffrent de ce problème-là. Ça marche. Maintenant, chaque organisme est unique. Quelqu'un qui est A+, peut m'écouter ici et prendre les mêmes composants à les faire, ça ne va pas marcher pour lui. En ce moment, on peut nous appeler hors antenne et on va plus donner des traitements plus approfondis. Mais attention,
les règles douloureuses, c'est une pathologie qu'il faut aussi traiter. Sinon, elle est difficile à traiter et ça ne part pas vite comme ça. Mais néanmoins, ce que je viens de dire peut calmer rapidement. Autre récepte encore que je voudrais donner, nous sommes dans le côté de la médecine africaine naturelle. Se coucher sur les feuilles vertes de papayer durant les malaises. Mâle ou femelle? Oui. Les deux? Non, mâle. Les papayes, mâle. C'est ça. Parce qu'il y a femelle et mâle. Ouais. Oui. Donc, c'est les feuilles là qu'il faut prendre pour mâle. Hein. On se couche sur ça pendant la nuit ou c'est-à-dire dans la journée quand vous êtes à la maison, que vous avez mal au bas-ventre, les règles douloureuses arrivent. Ce traitement aussi c'est très bon aussi pour les femmes qui ont quand elles passent leurs règles, le sang est tout noir. C'est ça. Ça, c'est pas bon. Hein. Il faut que ces femmes-là se dirigent directement vers les spécialistes pour se faire soigner. Le sang d'un être humain, même comme c'est pas le bon sang qui sort, ne doit pas être trop noir. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut qu'elle se soigne avec les deux recettes que je viens de donner ici. Maintenant, si Angèle, depuis le Ghana, n'a pas bien compris, elle a mon numéro privé, elle peut me contacter. Je vais lui dire ce qu'il faut faire. Alors, encore. Maintenant, s'il faut généraliser, puisqu'elle est du groupe sanguin A+, oui. Maintenant, s'il faut généraliser en cas de règles douloureuses chez les femmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, la plupart des gens, des femmes qui souffrent de ce problème de règles douloureuses peuvent faire ce que je viens de donner là. Ça peut fonctionner chez la plupart des femmes. Surtout, se coucher sur les feuilles vertes de papaye durant les malaises de règles douloureuses. Ça peut fonctionner avec la plupart des groupes sanguins. Donc, c'est un truc naturel. Il n'y a pas d'inconvénient là-bas. Il suffit seulement d'aller chercher ces feuilles vertes quelque part à la maison ou... Attention, les feuilles de papaye dont je parle là doivent être organiques. Si papaye solo, ça ne fonctionne pas. Si vous prenez les feuilles de papaye mâle, mais où c'est greffé, où il y a des produits chimiques au sol là-bas quelque part, ça ne va pas fonctionner. Donc, allez, rentrez-vous au village. Moi, je vous envoie au village. Allez, c'est là se trouve la santé et la vie. Allez au village, regardez bien papaye mâle. C'est ces feuilles-là qu'il faut chercher, rentrer en ville avec, poser ça sur le lit, vous posez le ventre dessus, vous vous couchez. Pendant les règles douloureuses, c'est des traitements qu'il faut refaire 1, 2, 3 fois et puis ça fonctionne. Alors, on avait fait une émission concernant l'hydrothérapie. Oui. Et tu nous enseignes qu'avec de l'eau, on peut soigner, soulager tout à fait. ces règles douloureuses-là. Oui. L'eau, c'est le premier médicament d'abord. Ceux qui ne boivent pas de l'eau, moi je dis, ils sont en train de commettre des erreurs pharaoniques, alimentaires même d'abord. Parce que notre sang, notre organisme, je crois, si je ne me trompe pas, on a 75% d'eau dans notre organisme. Si ma mémoire est encore bonne, 75% d'eau dans notre organisme. Les muscles, l'homme est constitué avec de l'eau. Donc, il faut que l'homme boive de l'eau. Les femmes qui passent des règles douloureuses, j'ai donné des conseils de ce qu'on doit faire. Mais il faut que je leur dise aussi ce qu'il faut éviter. Voilà. L'eau glacée ne fait pas l'affaire pour une femme qui passe des règles douloureuses. D'abord, moi je le précise encore, d'où ça vient, il faut que l'homme boive de l'eau glacée. On ne boit pas de l'eau glacée, ça c'est interdit. Quand vous voyez un enfant qui boit de l'eau glacée, une femme, retirez ça, jetez ça quelque part. Il faut boire. Quand vous passez des règles douloureuses, il faut boire de l'eau normale qui sort dans le... à la rigueur de l'eau fraîche. Voilà, de l'eau fraîche, ça va encore. Mais de l'eau glacée ou, comme disent mes d'autres amis, ils ne le font plus, félicitations à eux, ils se connaissent, les joueurs là, qui vont boire la bière très glacée. Non, on ne boit pas ces choses-là comme ça, après surtout un match de football. Donc, nos sœurs qui souffrent de ce... Et puis, il faut qu'elles arrêtent de fumer, de consommer de l'alcool. Quand une femme jeune, 20, 25, 30 ans, 40 ans, qui consomment trop d'alcool, risquent d'avoir toujours des... Même si elle fait les traitements dont je dis ici, si elle continue avec l'alcool et toutes ces habitudes alimentaires, ça ne va pas partir. Donc, il faut qu'elle sache que le traitement, d'abord, doit venir chez elle. Il faut éviter les sucreries également. Le sucre, Roméo, c'est notre ennemi. Après le téléphone, c'est le sucre est notre ennemi numéro 2. Il faut supprimer le sucre raffiné, je dis, parce qu'il y a les bons sucres. Notre mémoire a besoin du sucre. Il faut supprimer le sucre raffiné. Moi, je suis désolé.
sucre raffiné, sucre roux, comme vous les appelez, au sucre noir, au sucre blanc, sucre kaki, tout ce qui est aussi le marché là. Ce sucre-là, ces sucres-là, il faut les supprimer dans nos habitudes alimentaires. L'homme doit consommer le miel quand il est pur. L'homme doit consommer la banane, canne à sucre, les fruits sucrés. Voilà le sucre que la nature a mis en place pour nous et pas le sucre raffiné. Alors, pour récapituler rapidement pour notre ami Angèle qui est du groupe sanguin A+, tout à l'heure je posais la question à Buffalo Lambert concernant l'hydrothérapie. Buffalo, à l'approche de la menstruation, comment il faut prendre de l'eau pour que ça aide ces femmes-là qui ont des règles douloureuses pour pouvoir les soulager ces règles douloureuses-là? Merci pour la question. Il faut consommer 2 litres d'eau par jour. D'accord. À l'approche de la menstruation. De menstruation. Il faut consommer 2 litres d'eau par jour à condition que ça ne soit pas de l'eau glacée. L'eau en soi, nous en avons besoin. Roméo, au plus, qui commence à avoir même des problèmes de glaucome, quand il vient me voir rapidement, son traitement de glaucome va commencer par la façon dont il doit boire l'eau. L'eau qui est là-bas purifie même les yeux. Il faut boire de l'eau. C'est important de boire de l'eau parce que la nature n'a pas mis cette eau par hasard. Non, donc il faut boire de l'eau. Vous allez chez un médecin qui vous dit de ne pas boire de l'eau, il ne faut plus aller là-bas. Moi, j'assume ce que je dis. Je fais confiance à la médecine africaine plus que la médecine occidentale. Je suis désolé, ce n'est pas le racisme, mais moi, c'est ma médecine, oui, c'est ma conception à moi. Après ma formation, moi j'ai opté pour la médecine africaine. Là où s'arrête la médecine africaine européenne, c'est là que commence la médecine africaine. Ce qui veut dire les 2500 maladies que l'homme a, la médecine africaine est capable de tout guérir. Ce qu'on ne guérit pas, c'est parce que l'homme n'a pas encore trouvé ses remèdes. D'accord, tout à l'heure, vous aurez le temps de nous poser des questions. Nous avons encore d'autres questions, mais Buffalo Lambert, on va enchaîner avec le profil médical de A+ et AB+. Ok, nous avons parlé tout à l'heure de B+, B+ et O+. Ok, le A+ type africain, le risque médical de A+, c'est le groupe le plus vulnérable. Voilà, quand j'arrive chez eux, je soupire toujours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu. Risque médical, système immunitaire vulnérable aux agressions bactériennes. Ils digèrent mal les protéines de la viande. En réalité, le A+ type africain ne doit pas manger de la viande rouge. Ils ont des problèmes de diabète type 1, type 2, type 3. Troubles du foie également. Très dangereux, le foie. Il faut surveiller ça. Risque de cancer. Donc, ils doivent consommer les fruits matin, midi et soir pour pouvoir déjouer toutes ces maladies. Rhumatisme articulaire aigu. Ces gens-là ont ce genre de problème. Attention, les hommes A+, à partir de 25 ans, 30 ans déjà, ils ont le problème de faiblesse sexuelle. Vous pouvez corriger ça avec la nourriture. C'est là où la nature a été généreuse avec nous. Je continue la liste. Troubles du foie et de la vessie biliaire, infection respiratoire, risque accru, maladie cardiovasculaire, AVC, tous ces consorts. Je ne vais pas citer tout pour ne pas les faire peur. Syndrome de résistance à l'insuline, hypothyroïde, cancer, toutes sortes. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Senior, rhumatisme articulaire aigu. Enfant, risque d'infection de l'oreille. Les enfants qui ont des problèmes de l'oreille. Je n'ai pas le temps, sinon je peux donner quelques recettes rapidement pour ça. Sans problème. Ok. Les enfants qui ont des problèmes A+, qui a le problème d'oreille, allez chercher l'oignon rouge africain au marché. Vous extrayez le jus pur de cet oignon-là. Vous déposez juste une goutte ici, dans l'oreille droite et gauche. Le matin, le soir. 4 semaines plus tard, maximum, l'enfant ne va plus avoir mal d'oreille. Ça, c'est le cadeau que je donne. Je voulais ajouter quelque chose. Vas-y. Comme Buffalo a déjà. J'aimerais le relancer sur les feuilles du manguier. Tout à fait. En fait, ici, on a tellement des choses à se soigner qu'on se perd parfois. Quand nous, on a la connaissance, parfois, je rigole. Quand vous nous écoutez ici, tous ceux qui nous écoutent, Roméo, ils ne doivent pas tomber malades. Ils ne doivent plus tomber malades. Nous allons tomber malades parce que nous sommes vieux déjà. Nous allons tomber malades parce qu'on ne va pas tomber malade parce qu'on a fait une erreur. Non. Si quelqu'un fait un accident, ça c'est autre chose. Dans le cas contraire, tous ceux qui nous écoutent là, faites tout possible, être toujours en bonne santé et ne pas tomber malade. Je continue avec leur problème de rhumatisme articulaire, maladie cœliaque, maladie rénale, c'est-à-dire
maladie rénale, les reins qui vont être bloqués. Il y a d'autres médecins occidentaux, ou même africains aussi, qui disent que si vous buvez les tisanes, vous allez avoir les reins bloqués. C'est faux. Imhotep, à l'époque, qui est le père de la médecine mondiale, avait les reins bloqués avec les pharaons. Non. Donc, d'où ça vient, on nous dit que nous, on ne sait pas, on ne connaît pas les doses. Si vous buvez les tisanes, on va avoir les reins bloqués. C'est faux. Il faut vous diriger vers un bon spécialiste qui connaît la nature, qui sait soigner avec les plantes. Vous n'allez pas avoir les reins bloqués. On continue. C'est des gens qui peuvent avoir faible taux d'anticorps. Donc, c'est très important qu'ils se soignent. Cancer de l'appareil digestif. Les gens là ont des problèmes. Les A+, ne doivent pas manger lourd le soir pour dormir. Écoutez-moi, faites l'expérience, vous venez appeler ici. Ils doivent dormir au moins 8 heures la nuit. Pamplemousse est votre allié. Le jus de citron est votre allié. Carotte, tout ça est votre allié. Donc, pour éviter, ils peuvent avoir aussi des problèmes de hypertension artérielle. Donc, métabolisme taux élevé dans leur coagulation du sang également. Waouh, c'est beaucoup. Hein? Difficulté de remettre du stress, sommeil désorganisé s'ils ne dorment pas bien. C'est des gens qui peuvent avoir des troubles de personnalité. Tout ça, c'est toujours le A+. Hein? Déséquilibre de la flore intestinale. Moi, je vous conseille de prendre la banane rouge. Merci beaucoup, mon assistant. Le sang est plus épais chez vous, donc évitez de boire la bière A+. Écoutez, évitez de boire la bière glacée ou supprimez carrément la bière. Ils sont vulnérables aux infections gastro-intestinales, peuvent avoir l'asthme. Voilà une autre maladie qui touche beaucoup les personnes. Ils sont allergiques, donc ils doivent faire attention à beaucoup de choses. Les maladies rénales, les guettes, maladies d'Alzheimer, c'est-à-dire les gens qui oublient vite. Oublier vite, c'est aussi une maladie. Hein. Ça s'appelle Alzheimer. Il faut qu'ils soignent ça. La liste est tellement longue que je vais m'arrêter là. Alors, on va enchaîner avec les questions. Il y avait une question de Abel, mais on nous fait signe qu'il y a un auditeur. On prend la question d'abord avant de répondre à celle de Abel. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Fousseni depuis vers l'aéroport. D'accord, M. Fousseni, allez-y. Oui, pardon, moi je suis B+, mais je souffre beaucoup d'hémorroïdes. B+, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner votre âge si c'est possible? Oui. À 34 ans. 34 ans, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fousseni. À très vite. Ok, on répond à Abel d'abord. Oui, Abel. Il est au plus, non, il est au plus. Et quelles boissons sont conseillées au voilà. plus? Ok. Je vais décevoir mon frère au Abel. plus là. Hein. L'alcool n'est pas conseillé pour le au plus. La bière, champagne, vin rouge, tout ce que vous voulez là. Le A+ a été conçu pour consommer les boissons naturelles. Le vin de palme, pour ceux qui veulent vivre longtemps sans les béquilles, le vin de palme est leur boisson idéale, médicalement prouvée au monde. De l'eau. Quand on parle tous les jus faits maison, sans le sucre, est leur boisson. Maintenant, si le O+, type africain, veut boire un verre de Tukutu par jour, 2 fois dans la semaine, ça ne fait rien. Sorabi, le vrai, la meilleure qualité, juste un petit verre amadé 1 fois par semaine, ça ne fait rien du tout parce que le corps va s'en charger pour enlever ça. Mais quand c'est régulier, celui-là va avoir des veines bouchées, les O+, là. Et écoutez-moi bien, quand vous buvez trop la bière, vous allez avoir le problème de glaucome, vous allez avoir les veines qui sont bloquées après. Et là, quand c'est bloqué, pour les débloquer, il y a des traitements pour ça, hein, mais ça coûte cher. Donc le O+, en réalité, doit éviter, si vous trouvez tout quelque part, je le dis encore, hein, 1 fois par semaine, c'est rien du tout. Mais si vous vous adonnez à des whisky, à des boissons trop alcoolisées qui ne sont pas autorisées à votre organisme, vous allez payer ça plus tard. Donc, moi, à la place de ce monsieur qui appelle, je lui dis, la boisson alcoolisée, le O+, doit mettre ça loin de chez lui. Si lui veut éviter les maladies, parce que le O+, même qui consomme trop de l'alcool, il devient très violent. Ce que je ne dis pas souvent, je parle des personnalités de O+, A+, et tous ses consorts. Mais il y a aussi le côté négatif
le côté que je ne parle pas. Le O+, qui consomme trop de l'alcool, il est violent, verbalement, physiquement, tout ça. Donc, pareil pour les cafés. Pareil pour le café, merci beaucoup. Il est nerveux quand il prend aussi le café et l'alcool. Donc, le O+, patron ou le O+, qui boit tous ces consoles-là, il est très violent physiquement. Maintenant, M. Foussini, B+, qui souffre de l'hémorroïde, il a 34 ans. B+, il souffre de l'hémorroïde. Il faut commencer d'abord à dire à ce monsieur-là d'éviter toutes les viandes rouges et d'éviter également cubes et de l'eau glacée. Maintenant, pour son traitement, il peut aller chercher les feuilles de manguier organiques. Il va bouillir ça avec 2 litres ou 5 litres d'eau, va faire bain de siège. Voilà. Les feuilles de manguier organiques avec 5 litres, parce qu'on va faire bain de chaise avec ça, et on va chauffer, bien préparé, et puis on va laisser se refroidir un peu. Ce monsieur va aller s'asseoir là-bas. Ce traitement doit se faire 3 fois dans la semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi. Normalement, 4 semaines. Bon, il a oublié de nous dire l'hémorroïde là, quoi, saignante, interne, externe, tout ça, il a oublié de nous dire. Oui. Mais après, il pourra m'envoyer un message par le WhatsApp ou bien notre plateforme et je vais le diriger mieux. Mais le traitement dont je propose ici rapidement pour lui, c'est de chercher ces feuilles-là et faire un bain de siège 3 fois dans la semaine, maximum 20 minutes à chaque séance. Et puis normalement, ça doit... on retourne dans notre plateforme, on va répondre à la question là d'abord. Ok, nous avons M. Paul ici. D'abord, il dit bonjour M. Lambert et son équipe. Bonjour. Bonjour, Paul. Paul dit qu'il était dans son 50e année. Oui. Il est au plus. Oui. Donc, il dit, voilà la question. Quand je pisse, je remarque un dépôt de calcaire. Comment pourrais-je gérer? Ok. Je vais répondre au Paul rapidement. D'abord, ce monsieur, il doit réduire le sel. D'accord. Je ne sais pas quel sel il consomme, mais le sel blanc, trop raffiné ou sel de table, ce monsieur doit mettre ça loin de lui. Même si c'est le sel naturel qu'il consomme, il faudra qu'il revoie un peu la dose. Il faut qu'il réduise un peu la consommation de sel dans ses alimentations. Ça, c'est un. Et ce monsieur est obligé de boire de l'eau 2 litres par jour pendant 3 mois. En réduisant sa consommation du sel. Normalement, ça doit revenir en ordre après. Wow. Est-ce que c'est un signe de prostate quand on constate des calcaires, des pots de calcaire dans les urines? Ce n'est pas un bon signe. Je ne veux pas faire peur aux auditeurs, aux auditrices, mais quand vous... avant qu'une maladie ne sorte la tête, ça veut dire que le corps s'est battu, fatigué, et puis maintenant, la maladie vient. Ce monsieur-là, est-ce qu'il a déjà fait le test de prostate une fois ou la prévention de prostate une fois? Les gars, écoutez-moi, messieurs, mesdames, les responsables de ce pays, quel que soit votre niveau de vie, il faut nettoyer le prostate, votre prostate. Il faut nettoyer ça 2 fois par an. Ça, c'est une... Comment dirais-je? Vous avez des grosses voitures que vous amenez tout le temps au garage. Mais votre corps aussi, c'est comme une voiture. Il faut faire une remise à jour. Les gens ne font pas ça. Il faut nettoyer votre prostate 2 fois par an. Ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas, ce problème qui commence peut aller très loin pour ce monsieur. Il y a un internaute qui a réagi sur notre page Facebook Sport FM TG. Il s'appelle Maurice. Bonjour, s'il vous plaît. Je suis du groupe A+. Comment soulager la toux chronique? Une toux chronique chez le A+, type africain, je vais conseiller ce monsieur. C'est une dame ou un homme? C'est un monsieur. Un monsieur. Maurice. Maurice. Il va faire de l'inhalation. L'inhalation Ayogbe. Il va aller chercher Etigbe, la citronnelle. La citronnelle. Oui. Et la soyoeroki pendant 20 minutes, 3 fois dans la semaine. Quel type d'inhalation? Sèche? Non, humide? Pas sèche, humide. C'est-à-dire, elle a sorti bien, question très bien posée, Roméo. Elle a sorti bien, elle a 2 outils, elle a des secours, nous avons 5 litres, à l'eau 3 litres, à l'eau voire plus. Elle a sorti l'inhalation. L'inhalation, elle a dit 3 fois dans la semaine. Elle a sorti ayo, a sorti lui sokodo et nuama, de gouvernement. Kopom, à Kossilodi, à l'eau extrait jus en toi, à non régulièrement. Mélangé avec curcuma et le gingembre. Un petit peu du miel pur.
Et c'est fait. Il y avait une question de Jonas. Il est à plus les recettes contre la faiblesse sexuelle et l'Alzheimer. OK. Pour l'Alzheimer, je commence pour l'Alzheimer. Pour Ouais. l'Alzheimer, c'est très simple. La prévention contre l'Alzheimer, il y a l'igname qu'on appelle l'amboko. Mhm. C'est chez nous ici au Togo. On a la chance d'avoir ça. Alors, le A+ type africain a le devoir ou l'obligation de consommer l'igname lamboko 3 fois dans la semaine pour le mélanger avec des sauces à son goût. Hein. La femme lui prépare ça. Dans cette sauce-là, il ne faut pas qu'il y ait le cube. Ce colico. Ou bien l'igname frite ou bien l'igname préparé pour lutter contre l'Alzheimer. La cuisson de l'igname, on ne doit pas enlever la peau. Hein. La peau doit rester avec l'igname. On lave l'igname, on découpe tout simplement comme nos aïeux faisaient à l'époque au village et nous disons que ce n'est pas civilisé là. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, découper l'igname et puis mettre ça au feu comme ça, dans l'eau et préparer. Ce que nous cherchons ici est dans la peau. Il va rentrer dans l'igname, après on enlève la peau et on mange l'igname 3 fois dans la semaine. Ça, c'est la prévention contre l'Alzheimer pour le A+. Et il a posé aussi faiblesse sexuelle. Il y a quelque chose qu'on appelle céleri. C'est chez les femmes qui vendent de la salade. Ce monsieur doit consommer, c'est 60% d'énergie vitale, d'énergie pour l'homme. Ce monsieur doit consommer céleri régulièrement dans sa salade ou dans la nourriture. Ça, c'est un. Où est passée la mangue sauvage? Ce monsieur doit consommer ça. Où est passé l'arachide cru? Ce monsieur doit consommer ça. Où est passé la meilleure boisson au monde, c'est-à-dire le vin de palme? Je précise encore, le vin de palme dont je chante tous les jours ne doit pas aller au feu. Ceux qui préparent ça, ils savent de quoi je parle. Il y a plusieurs sortes de vins de palme. Ce qu'on n'a pas touché avec le feu, là, c'est ça qu'il faut prendre pour lutter contre la faiblesse sexuelle. Les racines de paille, mais à plus, n'a qu'à prendre ça pour manger. Et puis, il y a le petit cola. Un bon traitement, il faut manger un par jour pendant 31 jours. Je crois que ça, c'est déjà bon pour Jonas. Voilà. Déjà bon. On va aller rapidement. Tout d'abord, Alphonse qui dit le soir avant de manger, s'il prenait un verre de soda, il est au plus. Qu'est-ce qu'il peut arriver à... Normalement, on ne doit pas boire de l'alcool dans un ventre vide avant de manger. Moi, je vous dis, le foie, c'est lui notre docteur, pas le médecin qui est à l'hôpital. Le foie ne veut pas de l'alcool comme ça sur lui. Quand vous prenez ça, vous détruisez petit à petit le foie. Il est préférable de manger d'abord. Pour ceux qui veulent forcément boire, de manger d'abord avant de boire. Mais on ne peut pas... Tout d'abord, le haut plus qui boit, qui va manger, il prend un verre de soda chaque jour. Il risque d'abord l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire maladie cardiovasculaire. Il risque d'avoir de gros ventres également. Il risque d'être gros aussi. Mais ça, c'est ce qui est visible. Ce qui n'est pas visible, l'invisible, c'est que le foie va commencer petit à petit à le lâcher jusqu'à ce que le jour où il va être au courant de ça, ça sera déjà trop tard parce que son docteur, le foie, ne veut pas de l'alcool. Tanti Victoire dit qu'une femme qui a 50 ans, qui n'a plus de rapport sexuel... Ok, Roméo. L'activité sexuelle est primordiale. Ce n'est pas à 50 ans qu'il faut arrêter l'activité sexuelle. Il faut faire l'activité sexuelle régulièrement. Il est conseillé aujourd'hui même pour éviter la maladie des hommes, prostate. Pour éviter ça, il faut faire beaucoup l'amour avec sa femme. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis encore publiquement. Quand vous faites l'amour régulièrement, est-ce que nos parents qui avaient 3, 4, 5 femmes au village avaient le problème de prostate? C'est rare. Donc, il faut faire l'activité sexuelle régulièrement. La femme qui fait l'activité sexuelle régulièrement va voir qu'elle est de bonne humeur régulièrement, elle n'est pas nerveuse. Ça, c'est un. Au niveau hormonal, ça joue beaucoup. Faire l'activité sexuelle, c'est très, très bénéfique pour la femme et pour l'homme. Déjà à 50 ans, c'est ce qu'elle a dit. Hein? Déjà à 50 ans, si elle fait l'activité sexuelle régulièrement, elle va se rajeunir sans le savoir. Donc, il y a des médecins qui nous écoutent, hein, je sais. Donc, si c'est faux, ce que je dis,
Ces médecins-là n'ont qu'à appeler pour dire que le petit Lambert est en train de mentir. L'activité sexuelle doit faire partie quotidiennement de notre vie. Donc, cette dame doit faire l'activité sexuelle. Si son mari n'est pas... question. Voilà, son mari n'est... Si son mari n'est pas à côté, je suis désolé pour elle, mais je parle avec je ne conseille pas une dame de faire l'adultère. C'est pas ce que je dis. Je parle avec des preuves scientifiques que quand on fait une activité sexuelle régulièrement, c'est très bon pour notre organisme, c'est très bon pour notre santé. Cette dame, si elle ne fait pas l'activité sexuelle, 12 mois, 2 ans plus tard, risque de tomber régulièrement malade parce que la nature ne l'a pas créée pour rester comme ça sans faire ça. Il faut qu'elle se libère. Quand vous faites l'amour, quand vous faites l'activité sexuelle, il y a des énergies positives qui sortent. Ça doit se libérer. Le chakra, il faut développer ça. Ce n'est que l'activité sexuelle qui développe ça avec le yoga. Mais quand cette dame fait le yoga et ne fait pas l'activité sexuelle, il n'y a rien qui va se libérer. D'accord, on va prendre cet auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Jules. Ah ok, allez-y monsieur Jules. Ok, je suis dans les centaines. Centaines? Oui, je suis A+. Oui. 100 ans. J'aimerais savoir... Félicitations, monsieur. Pas prendre pour pouvoir garder ma forme toujours. Quoi. Vous avez dit vous avez 100 ans? Non, 30. Ah, ok. Mais... Trentaine, d'accord. Ok. Oui, monsieur Jules, dans la trentaine, qu'est-ce qu'il peut faire à plus pour garder sa forme? Pour garder la forme, Roméo, la meilleure façon, c'est de marcher régulièrement. La meilleure façon, c'est de manger ce que son sang veut, pas ce que lui veut. Ce que son sang veut, c'est ça le problème. Donc, ce monsieur doit manger régulièrement ce que son sang veut et doit faire une activité sportive. Il y a 2 sortes d'activités sportives. Aller dans une salle de sport, faire l'activité, ça, c'est très bon aussi. Mais ce monsieur doit faire aussi une activité sexuelle, comme je le disais tout à l'heure. C'est très important que les deux aillent ensemble pour pouvoir garder... B+, trouble de mémoire... Je commence par trouble de mémoire. Ouais. Je réponds après ou maintenant? On peut y aller rapidement puisqu'il reste seulement une question, celle de Petit Lambert. Okay. Et puis une autre question sur... notre page Facebook. Ok, on va aller rapidement. Ouais. Trouble de mémoire. Ce monsieur de B+, ce type africain, doit aller chercher le curcuma pur. C'est-à-dire, il va aller acheter lui-même le curcuma frais et venir faire le jus à la maison sans mélanger avec de l'eau. Ce produit qu'il a en main traite le problème de trouble de mémoire. Mélanger un tout petit peu avec le miel pur organique. Chaque matin, quand il se lève, il va prendre 2 cuillerées à café hors repas de cette composition-là et aller au boulot revenir. Maintenant, il doit consommer régulièrement l'igname lamboko, comme je venais de le dire tout à l'heure. Concernant la faiblesse sexuelle... Pour la faiblesse sexuelle de ce monsieur, il faut qu'il fasse le sport. Ça, c'est très important aussi. Maintenant, éviter de boire la bière. Il a dit faiblesse sexuelle, mais il n'a pas dit les contours. Il faut qu'il évite de consommer les cubes. Il faut qu'il mange organique. Ce que son sang veut, il faut qu'il mange ça. Et puis, normalement, la faiblesse sexuelle doit partir. Mais il faut que ce monsieur nettoie le prostate. C'est ça. Et ça va... Quand on a le problème de faiblesse sexuelle, ce n'est pas à ça qu'il faut s'attaquer. Il faut aller dans les racines. D'où vient le mal? Qu'est-ce que je mange? Voilà, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je dois faire? C'est à partir de là que tout le problème peut être résolu. Alors, sur notre page Facebook, Dodi Joël, bonjour, s'il vous plaît, je suis au moins qui souffre de la sinusite. Au moins, les gens des problèmes qui souffrent de sinusite, il doit faire l'inhalation avec la citronnelle. La composition de là-bas, pour le au moins, c'est compliqué. Hein. Il y a l'hysope, feuille de l'hysope, bâtiment. Il y a la citronnelle qu'il faut mélanger, et tigbe, sombossou. Il y a tout ça que ce monsieur doit mélanger avec quinine pour faire l'inhalation. Et tout ça, ça va partir naturellement. Il doit faire ça régulièrement, 20 minutes à chaque fois, 4 fois, 3 fois dans la semaine. L'inhalation, il faut savoir faire ça, hein, parce que tu l'as dit que c'est aussi dangereux. L'inhalation, pour le faire, les préventions, il faut fermer les yeux. Ça, c'est un. Il faut se couvrir avec une pagne bien fermée. Il faut sortir peut-être la tête chaque 60 secondes pour ne pas être ça ne doit pas dépasser. Non, si, ça peut dépasser. Moi, je fais l'inhalation longtemps possible, 20 minutes non-stop. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, chaque 60 secondes peuvent sortir la tête. Et au maxi, 15 minutes, 20 minutes. Au maximum, bon, 15 minutes et 20 minutes, c'est bon, oui. Pour les enfants, c'est 12 minutes maximum. Maximum. C'est bon. Oui, vas-y. Et il y a Julio qui dit bonjour à tous au studio. S'il vous plaît, c'est ma femme. Elle est de B+. Elle tombe toutefois malade. Que doit-elle cesser de faire et souffre d'hémorroïdes
hémorroïdes externes. S'il vous plaît, vos recettes, merci. Julien. D'accord. Ok, elle tombe tout le temps malade. Il faudra que cette dame commence à superviser ou à surveiller tout ce qu'elle met dans son ventre. Elle doit éviter cubes, spaghettis, mayonnaise, tout ce que nous ne voulons pas là. Elle doit éviter ça. Roméo, les Chinois, pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, ils ont mangé chinois. Les Japonais, pour en arriver là où, au niveau de développement qu'ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont mangé japonais. Mais d'où ça vient que nous, on doit manger forcément européen? Mais c'est quelle histoire ça? On veut parler comme les Blancs, on veut faire tout comme les Blancs, on veut manger comme les Blancs. Je dis non à ça. La modernisation de ce côté-là, non. Il faut manger africain, il faut manger naturel de chez nous. Manger togolais. Manger togolais, voilà. Cette dame qui tombe tout le temps malade peut passer chez moi dans mon cabinet. Je vais lui dire ce qu'elle ne doit pas manger. Mais elle peut commencer dès maintenant à consommer le jus de tomate. Comme elle tombe tout le temps malade. Et puis il y a un autre, comment on appelle la tisane là, ce que nous préparons avec. J'ai oublié le nom. Artémisia, voilà. Artémisia. Oui, Artémisia. Mais cette dame peut aller chercher l'Artémisia et prendre 7 jours. L'artémisia guérit jusqu'à 500 maladies. On ne vous dit pas assez. Il faut consommer cette plante-là. Oui. Cette dame n'a qu'à aller prendre l'artémisia et consommer un verre chaque matin, un verre le soir pendant 7 jours. Ces pathologies vont commencer à diminuer. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Il y a pas mal de réactions sur notre page Facebook. Il y a Agboyi Jérôme qui aimerait savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour rester en bonne santé. Il est au moins, bon, on en a parlé, hein. Le sport et puis surveiller ce que vous mangez. On n'a pas parlé de la risque médical de AB+. AB+, Hein. bon, Ils vont se fâcher. Une minute, rapidement. Les AB+, ils ont des problèmes d'affection cardiovasculaire, faiblesse, acidité gastrique, manque de défense anti-A et anti-B, vulnérables aux infections gastro-intestinales, hypertension artérielle, dépression, bipolaire, c'est des gens qui... iter jaune, intoxication intestinale. Ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, ces gens-là qui possèdent le groupe sanguin AB+. Le problème de cancer, aussi les guettes, ostéoporose. Ils doivent faire attention à ça. Thrombose générale, problème en cas de cancer. Donc, c'est des gens qui doivent faire attention. À chaque instant, nous allons vous rappeler ça. Ils ont aussi des problèmes de visualisation, c'est-à-dire problèmes de vue. Ouais. À chaque fois, on va vous rappeler ça. À chaque fois. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolé pour monsieur Ayi que j'ai vraiment oublié de mentionner, je vais lui répondre à tête reposée. Voilà, c'est sa question. Mais juste après l'émission, vous nous appelez sur le 93 22 45 49. 93 22 45 49. C'est le numéro direct de Buffalo Lambert. Merci à Anas le puissant Mangor qui assure la mise en onde sur la 91.9. Grand merci également à notre caméraman et l'homme à devant. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent également sur notre page Facebook, ceux qui nous envoient leurs félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre. Continuez comme ça à nous suivre. Ça nous encourage, ça nous galvanise à aller encore plus loin. C'était Sport et Nutrition animé par Romo Yeta. On se retrouve le jeudi prochain, toujours en bonne santé. Au revoir.